Bonjour à tous, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu qui permet que je puisse réaliser cette vidéo. Et je bénis la présence du Saint-Esprit qui m'inspirera toute parole afin que non seulement ce message puisse avoir pour objectif de m'édifier moi-même, mais également pour vous édifier. Parce que j'estime que c'est vrai que j'ai quelques éléments du canevas du message, mais je ne sais pas concrètement dans quelle direction le Saint-Esprit va me guider. Quoi qu'il en soit, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur de le partager avec vous. Partager une notion, une valeur très importante pour lui, qui est la base de toute vie chrétienne, qui est la base de la foi chrétienne, qui est l'essence même de ce livre. L'amour. L'amour. Et ce message s'adressera particulièrement aux chrétiens, ou plutôt croyants. Parce que chrétiens, et aujourd'hui, je pense que aussi bien vous que moi, nous ne mesurons pas la notion, la définition concrète du mot chrétien. Ce livre saint, qui est la parole de Dieu, a été très modéré lorsqu'il employait le terme chrétien. Très modéré. Mais aujourd'hui, nous bafouons ce mot sacré aux yeux de Dieu. N'importe qui se prétend chrétien, mais nous ne vivons pas la chrétienté comme le Christ le veut. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis mieux que qui que ce soit. Comme je vous l'ai dit au premier abord, je pense que cette vidéo va m'édifier aussi. Et mon désir est vraiment que ça m'édifie énormément, afin de pouvoir mieux refléter la gloire de Dieu. Je constatais ces derniers temps, depuis quelques années, Dieu me met à cœur vraiment de me centraliser sur l'amour. Pas l'amour perçu comme la société, comme le monde le définit, mais cet amour qui est Jésus. Cet amour qui définit l'essence même de Christ. Cet amour qui est défini au 1 Corinthiens 13. Cet amour que je bute pendant pratiquement 4 ans, que je cherche à comprendre, à connaître. Nous sommes chrétiens. Nous devons de marcher suivant la parole de Dieu. Nous devons prendre conscience qu'en tant que chrétien, on ne peut pas avoir cette posture de se dire que bon, écoutez, c'est réservé à tel de pratiquer d'évangéliser. C'est réservé à une catégorie de pardonner. C'est réservé à une catégorie de manifester les dons spirituels et j'en passe. Nous devons prendre conscience d'une chose, c'est que lorsque nous proclamons notre foi, lorsque nous disons autour de nous que nous sommes chrétiens, que nous le voulions ou pas, nous nous engageons devant les hommes et devant Dieu à une responsabilité très forte. Une responsabilité où notre vie ne doit pas simplement être le standard de la société et du monde. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons prendre conscience qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas simplement proclamer cette parole comme un roman, comme quelqu'un qui a lu simplement un livre. N'importe qui peut proclamer les paroles contenues dans cette parole, mais n'importe qui n'est pas apte, n'est pas habilité à le vivre. Parce que vivre la foi chrétienne n'est pas du ressort humain, n'est pas du ressort de nos forces. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons vivre.
Je vais revenir au thème, au sujet de base de cette vidéo. C'est l'amour. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sombrons plus dans la religion, dans des croyances, dans des habitudes, dans des formes de culture, mais où au final, Dieu trouve très peu son compte. Nous voulons avoir une vie chrétienne, en guillemets, conditionnée suivant nos désirs, nos volontés, nos perceptions. Nous voulons trier la parole de Dieu, dire « Ah ça, ces éléments de la parole de Dieu nous conviennent » et d'autres non. Mais ce n'est pas ce que le Christ dit. Pour ne pas m'écarter, je veux m'accentuer sur 6 points. Le Seigneur nous dit, dans le livre de Matthieu 6, 14, la valeur du pardon. Il nous enseigne la valeur du pardon. Ce pardon, non pas défini comme nous le percevons, mais ce pardon qui déclare que nous devons manifester à l'égard de notre prochain. Il dit bien, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Nous devons comprendre une chose. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera. C'est vrai, Dieu nous a rachetés, il nous a pardonnés. Mais nous vivons dans une société, nous vivons dans un monde où le péché est constamment en train de nous combattre. Nous ne sommes pas parfaits. Nous allons toujours fauter. Mais il est fondamental que nous ayons l'amour qui nous invite à manifester le pardon, à vivre le pardon. L'incroyant, le pécheur a besoin d'exemples. Il a besoin d'exemples qui vivent, qui parlent, qui proclament Christ. Ne proclamons pas simplement, mais vivons ce que nous proclamons. L'incroyant a besoin de voir la parole de Dieu se matérialiser dans la vie des gens. Et nous sommes les témoins de Christ. Nous devons de manifester ce pardon en tout instant. Parce que il en va aussi de notre intérêt. Pardonner notre prochain est un gage pour nous d'avoir l'assurance d'être pardonné par Christ. Et nous avons besoin. Le monde aujourd'hui a besoin que le chrétien prenne conscience de qui il est, de ce qu'il a, de quoi il est capable. Que le chrétien s'élève pour pouvoir influencer son entourage, impacter son entourage, pas par son raisonnement, pas par son intelligence, pas par ses capacités, mais par la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste en lui. La Bible dit que lorsque nous proclamons Christ Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, mais celui qui vit en nous. Nous devons laisser Christ nous guider. Ayons le pardon pour notre prochain. Abstenons-nous de juger notre prochain, de peur d'être nous-mêmes jugés. Arrêtons d'avoir ce comportement de critique. Arrêtons d'avoir ce regard de hauteur vis-à-vis de l'incroyant. Christ nous a montré le chemin. Il est quitté de son trône de gloire pour venir sur cette terre. Il a pris forme humaine. Il s'est rabaissé. Ça, c'est un. Mais ils sont encore rabaissés en lavant les pieds de ses serviteurs. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il s'est doublement rabaissé, quitté son trône de gloire pour prendre une forme humaine. En forme humaine, il s'est encore rabaissé pour servir. Mais nous sommes les humains, nous voulons servir Dieu. Nous voulons marcher selon le Christ. Mais nous passons notre temps à juger nos prochains. Juger les croyants, prendre de la hauteur, banaliser les croyants. Ne pas traîner avec eux. Comment voulez-vous impacter? Comment voulons-nous impacter ce monde si nous rejetons les croyants sous prétexte
qu'il ait une vie pernicieuse. Nous avons besoin de marcher près d'eux pour marquer la différence entre eux et nous et inciter ces personnes à se remettre en question. Mais pour ça, nous devons être habités d'amour et beaucoup de pardon. Le Seigneur nous a enseigné dans le livre de Matthieu 22, 38 à 39, le commandement capital. 2. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et celui qui est similaire, il dit, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Il n'a pas dit, tu aimeras le chrétien comme toi. Il n'a pas dit que tu aimeras les membres de ta famille. Il n'a pas dit qui était ton prochain. Il a dit, tu aimeras ton prochain. Il n'a pas donné une distinction précise par rapport à ce prochain. Ça veut dire que nous devons aimer tout le monde, quelle que soit sa condition. Nous n'avons pas à le juger. Chrétiens, revoyons notre façon de concevoir la vie chrétienne. Revoyons notre façon de concevoir notre marche avec Christ. Parce que le monde est en train de se perdre. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde recherche Christ, recherche une solution à la perdition. Le diable sévit davantage. Et aujourd'hui, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que le monde cherche Christ, mais ils ne savent pas comment? Aujourd'hui, on voit la montée du développement de personnalité, le yoga, la méditation. Ils cherchent des solutions, ils cherchent à combler ce vide qui est en eux par des moyens qui ne sont pas conformes à la base qui doit combler ce vide. Ce vide ne peut être comblé que par Christ. Mais si on ne leur montre pas la voie, si on ne leur parle pas de Christ, si on ne leur montre pas ça, que cette parole qu'on proclame n'est pas simplement une parole, mais elle est vivante, parce que nous la vivons, nous la proclamons, comment ils viendront à Christ? Ne laissons pas le diable prendre le terrain. Mais lèvons-nous. Lèvons-nous pour pouvoir aussi marquer cette distinction. Je vous en prie, nous avons besoin de sortir de nos zones de confort. Nous avons besoin de sortir de ces conceptions absurdes. Faire preuve de beaucoup d'humilité. Laissez le Saint-Esprit nous guider. Parce qu'il faut tenir compte d'une chose. Marcher avec Christ. Avoir une vie chrétienne. C'est une vie où on se sacrifie. Une vie où nous, on ne vit plus. Où nos raisonnements n'ont plus lieu d'être. Nos projets, nos besoins, nos intérêts personnels n'ont plus lieu d'être. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Luc 14, 26 à 27. Je vais le retrouver. Ce passage nous enseigne quelque chose de très important sur la perception que Dieu a de la vie chrétienne. Il nous dit bien dans Luc 14, 16 à 27. 26 à 27, autant pour moi. Je vous le dis. Il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne suit pas. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que si nous voulons vraiment servir Christ, nous devons laisser Christ prendre la place totalement, intégralement dans notre vie. Nous devons laisser Christ nous guider. Nous devons prendre conscience d'une chose. Il ne va jamais nous guider sur les chemins qui nous plaisent. Il va nous faire sortir de nos zones de confort. Il a besoin de nous briser. Il a besoin de nous rabaisser. Il a besoin que nous manifestons l'humilité, car l'humilité précède la gloire.
Il a besoin que nous manifestons la tempérance, la douceur, l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit. Il a besoin que le monde voit en nous ce qu'il est. Arrêtons d'avoir cette attitude où nous prétendons vivre une vie chrétienne, mais où nous sommes totalement à des années-lumière de ce que Christ veut. Nous rejetons chaque jour Christ. Nous rejetons chaque jour Christ par notre désobéissance à sa parole, par la convoitise de ce monde, par la malversation de l'utilisation de la parole de Dieu. Nous passons notre temps à proclamer des bénédictions, à passer notre temps à faire des prières centralisées sur nous-mêmes, sur nos intérêts, sur nos projets. Mais est-ce que nous nous soucions concrètement de ce que Christ veut? Ça nous sert à quoi d'avoir tout le succès sur cette terre, toute la richesse de cette terre? Ça nous sert à quoi d'avoir une complaisance totale qui restera sur cette terre pour qu'au final, nous perdons notre vie et nous n'héritons pas du royaume des cieux? Il y a tant de questions que je me pose. Tant de questions que je me pose. Une seule question que je me pose surtout en ce moment et que j'aimerais aussi vous poser. Pourquoi croyons-nous en Dieu? Attention, ne répondez pas de manière instinctive ou bien de manière basique parce que oui, Christ est notre sauveur et tout. Oui, mais posez-vous bien cette question. Prenez le temps de méditer sur cette question. Pourquoi croyons-nous en Dieu? Parce que moi, laissez-moi vous dire une chose. Si nous décidons de marcher avec Dieu, décidons de marcher totalement et de le laisser totalement nous guider. Parce que la parole de Dieu dit, si vous êtes ni chaud, ni froid, ne vous inquiétez pas. L'Éternel nous vomira. Donc le problème c'est que la vie chrétienne, c'est pas moitié-moitié. Soit tu es totalement chrétien, soit tu ne l'es pas. Posons-nous cette vraie question. Pourquoi croyons-nous en Dieu? Parce que le problème c'est qu'il faut tenir compte d'une chose. Ce serait très dommage pour nous de passer 30, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, mourir et entendre que le Seigneur nous dit, je ne t'ai jamais connu. Je vais être peut-être dur avec nous-mêmes. Quand j'ai dit nous, je m'inclus dans tout ce que j'ai dit parce que je pense que ça va m'édifier aussi. Soit nous prenons la décision de laisser Christ totalement nous guider, d'avoir une vie chrétienne totalement consacrée, avec un cœur totalement dévoué à Christ, marcher avec lui, accepter le sacrifice de notre vie, accepter de porter notre croix, accepter de nous délaisser totalement pour laisser Christ nous guider, avec le regard rivé vers le royaume des cieux, le regard rivé vers notre prochain avec beaucoup d'amour, rechercher à ramener le maximum à Christ. Soit nous prenons la décision, écoute, Seigneur, franchement c'est compliqué, c'est difficile, je ne peux pas. Mais ne perdons pas notre temps à avoir une vie à demi-mesure dans la marche chrétienne. Parce que de toutes les manières, la finalité, ce sera l'enfer. Donc, autant profiter à fond de ce monde. Arrêtons l'hypocrisie de vie chrétienne. Arrêtons l'hypocrisie manifestée par la religion. Arrêtons l'hypocrisie manifestée par des croyances absurdes. Vivons la vie chrétienne que Christ demande. Je vous redis, lorsque nous proclamons notre foi, lorsque nous proclamons que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que on ne voit pas des gens que les gens ne nous voient pas. Beaucoup de gens ont des regards fixés sur nous. Ils ne parlent pas, mais il y a plusieurs personnes qui se disent, il est chrétien, certainement il a la solution.
Certainement, il me montrera la voie et qu'on j'en passe. Parce que lorsque nous proclamons que nous sommes chrétiens, nous proclamons que nous avons quelque chose de plus en eux que l'incroyant. Et c'est cette chose que nous devons manifester, pas nous. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Nous avons besoin d'avoir un cœur totalement dévoué à Christ. Un cœur totalement consacré pour Dieu. Arrêtons d'avoir des prières centralisées sur nous. Seigneur, je veux mes bénédictions. Je veux ça, je veux. C'est pas mauvais. Mais ça nous sert à quoi d'avoir toutes les bénédictions si on en fait mauvais usage? Dans la Bible, il y a une histoire. Celle du roi Salomon. Son père David l'avait dit. Lorsque le Seigneur te demandera qu'est-ce que tu veux, demande à Dieu d'avoir un cœur totalement dévoué. Parce que David savait qu'un cœur totalement dévoué à Christ, c'est un cœur obéissant, un cœur soumis à la volonté de Dieu, un cœur rempli d'amour qui veut plaire à Dieu. C'est bon d'avoir le don de prophétie, le don de guérison, le don de parler en langue, le don... C'est bon d'avoir toutes ces grâces, ces bénédictions. Mais si on n'a pas un cœur totalement dévoué à Christ, si nous n'avons pas l'amour, cela ne nous sert à rien. Le roi Salomon a demandé à Dieu d'avoir la sagesse afin de mieux gérer son peuple. Cette demande était juste. Mais nous connaissons la finalité du roi Salomon. Il était grandement béni, mais à la fin de sa vie, son cœur n'était pas attaché totalement à Christ. Il a fini dans la perdition. Il s'éloignait de Dieu. Je ne suis pas tenté de remettre en question la marche du roi Salomon ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je ne prétends pas connaître quelque chose mieux que qui que ce soit. Je laisse simplement l'Esprit de Dieu me dire ce qu'il veut que je dise. Nous avons besoin d'avoir un cœur totalement centré sur Dieu pour mieux le plaire. Pour mieux le plaire. Arrêtons de jouer les moralisateurs. Arrêtons de jouer les professeurs, les sages, avec des discours quotidiens, mais dont nous ne vivons pas. Arrêtons de voir la paille dans l'œil de notre prochain, alors qu'il y a une grosse poutre qui est en train de faire pourrir notre œil. Changerons-nous afin de changer notre entourage. Laissons Christ nous changer pour qu'il puisse aussi changer notre entourage. Nous avons besoin d'impacter le monde. Nous avons besoin d'impacter nos familles. Nous avons besoin d'impacter nos collègues dans les entreprises. Nous avons besoin d'impacter notre église pour la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire, le diable ne plaisante pas. Le diable n'attend pas. Il est en train de perdre ce monde. Il est en train de perdre ce monde. Et ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Arrêtons de courir derrière la vanité. Mais recherchons vraiment la voie du Christ. Le chemin qui permettra de sauver le plus grand nombre. Je ne sais pas qui écoutera cette vidéo, mais je supplie, dans le nom puissant de Jésus, que peut-être dans l'imperfection de mes propos, dans l'imperfection des mots que j'ai eu peut-être utilisés, que le fond du message touche les cœurs, le mien en premier, afin de pouvoir réveiller le plus grand nombre pour la gloire de Dieu. Ce matin, je me suis réveillé avec une chanson
que le nom de Jésus est le plus grand des noms. Et je crois que c'est possible. Je vous souhaite une bonne journée. Que vos vies soient impactées dans le nom puissant de Jésus. Je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur. Je vous en supplie. Je demande d'avance pardon si je peut-être manqué de maladresse, je fais preuve de maladresse en employant peut-être des thèmes qui ont peut-être offusqué certains. Ce n'était pas mon intention. Que Dieu soit béni. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel. Merci à tous.